Je vous laisse le temps d'arriver. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on parle d'un sujet, on va parler d'un sujet qui m'énerve un tantinet. Pour d'abord poser le contexte pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jade Jevaux, je suis thérapeute holistique, donc c'est-à-dire que ma façon d'aller aider, coucou, n'hésite pas à te présenter et surtout à me poser les questions, les lives sont là pour ça, pour répondre aux questions principalement, donc sens-toi à l'aise. Thérapeute holistique, ça veut dire que je regarde, j'observe la personne pour l'aider à aller mieux dans sa globalité. Je prends en compte son corps, son esprit, mais aussi son environnement familial, professionnel. Bref, on considère vraiment l'individu comme quelque chose de très global, complexe et intrinsèquement entremêlé. Et c'est en fait, puisque je pars de ce constat, de ce postulat-là, qui m'a été enseigné par la médecine chinoise, qui vraiment nous voit comme des individus interconnectés. Et hello Cassandra, c'est par cette vision-là que la perte de poids, puisqu'en fait si on parle de kilos et de calories, c'est en lien avec la ou la perte de kilos. La réponse classique apportée dans notre société me semble complètement aberrante. Et j'ai conscience désormais que le point de vue que j'ai, qui m'a été de coup fourni par la médecine chinoise, n'est pas beaucoup partagé et pourtant lorsqu'on l'a, on voit qu'il y a plein de non-sens. Alors, par contre, avec le point de vue que j'ai, je suis consciente, je vois bien qu'il y a aussi des choses qui fonctionnent et je ne suis pas en train de tout jeter à la poubelle. Par contre, il y a vraiment des choses aberrantes et c'est ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Et ces choses aberrantes, ça va être que, en fait, lorsque l'on veut perdre du poids, le chemin tout tracé dans notre culture, ça va être de faire un régime. On ne se pose pas vraiment d'autres questions, c'est automatique. Même des très jeunes filles vont être entre guillemets mises sous régime, ce qui déjà peut être discutable. Et lorsque l'on va faire ce choix du régime, on va, pareil encore une fois dans notre culture, se mettre à compter. Compter les kilos, compter ton tour de taille, compter les calories, il y a des chiffres de partout. Dans quelque chose qui vient pourtant répondre au corps, donc qui est difficilement chiffrable. Et donc, pour pouvoir déjà vous montrer ces petits côtés dissonants, voire aberrants, on va reprendre qu'est-ce que c'est cette histoire de calories. Les calories, c'est une unité de mesure. Ça, tout le monde est grosso modo au courant, c'est vraiment rentrer dans le langage commun. C'est une unité de mesure pour quantifier la valeur énergétique d'un aliment. Et là, on voit que ça commence déjà à être un peu complexe. Et en fait, ce qui se passe avec cette histoire de calories, c'est que c'est quelque chose qui est très complexe à mesurer, donc qui va de l'ordre du scientifique, sachant que le scientifiquement mesurable dans un corps qui est tout le temps en train de bouger, changer, qui est impacté par la température, par son état de fatigue, hormonal, son âge, tout ça fait que les facteurs sont tout le temps mouvants. Et nous, on a déjà érigé un truc comme si c'était constant. Donc c'est déjà pas en train de prendre une grosse partie de ce qu'on est en compte. Et l'autre chose qui est beaucoup plus flagrante, c'est que on se sert de quelque chose, on va dire d'un vocabulaire scientifique, avec des notions scientifiques dont on voit que les mesures sont pas à la portée de la population lambda, comme si on savait, comme si on comprenait, comme si c'était possible de mesurer vraiment ce qu'étaient des calories. Et donc on se prend le chou de fou avec des chiffres pour tel aliment contient tant de calories, moi il faut que j'ai que tant de calories. Et donc en fait, on va énormément dans notre mental sur un instrument qui est faussé. Du coup, pour notre utilisation de française lambda, c'est complètement biaisé. On ne peut pas savoir combien il y a de calories. On sait même pas, en réalité, on ne sait même pas quoi en foutre parce qu'on n'est pas compétent pour savoir vraiment ce que ça veut dire d'ingérer une barre de céréales qui a tant de calories. En fait, si on reprend les bases, ça te donne une idée. Bon, si tu t'y connais pas du tout en alimentation, de qu'est-ce qui va être riche, donc inviter ton corps à stocker, sur qu'est-ce qui va être pauvre, donc que ton corps n'aura rien à stocker avec. C'est à ça que ça sert les calories, c'est à ça que ça sert de le donner à la population en fait. Si tu n'es vraiment pas éduqué en termes d'alimentation, ça te donne
un ordre d'idée. Si pour toi manger de la tome, c'est la même chose que de manger une feuille de salade, effectivement, les calories, ça va te donner un ordre d'idée. Là, je veux bien. Par contre, on en est à un niveau de précision où tu te mets à peser tes aliments au gramme, à regarder des étiquettes à la virgule près, savoir ce qui va être le plus calorique ou pas. Et tu crois que tu es comme un moyen d'action dessus. Tu crois que ça te sert à quelque chose? En réalité, tu es beaucoup trop incompétent. Je suis beaucoup trop incompétente pour savoir vraiment l'impact que va avoir cette calorie sur mon corps. Donc ça, c'était déjà pour dire qu'on est naze pour les calories. Après, ce que j'ai commencé à dire, c'est qu'en fait, ça nous amène énormément dans notre mental. Et là, on fait plein de dégâts à ce moment-là, parce que ça soit des calories, les kilos, les tours de taille, tout ça, encore une fois, on oublie ce qu'est le vivant. Coucou Célia. On oublie que le vivant, il bouge tout le temps. C'est-à-dire que le grand drame, à mon sens, du fait de compter ses calories, d'avoir le nez rivé sur sa balance, c'est que quand tu perds, tout va bien. Mais vu que le vivant est vivant, vu qu'à un moment t'as mal dormi, vu qu'à un moment t'as eu une émotion forte, vu qu'à un moment la vie est passée, il se peut que tu aies repris. Et là, c'est la catastrophe. Parce que du coup, vu qu'on est des êtres complexes et que il n'y a pas que l'alimentation qui influe sur notre physiologie, on se dit qu'on n'y arrive pas, qu'on est nul, qu'on comprend pas, et que c'est sûrement à cause de cette miette de gâteau que j'ai fini en plus et que j'aurais pas dû. Et du coup, on s'en veut, on s'autoflagelle, et là, on fait grandir toutes les émotions en nous, et donc on fait grandir le mal-être, et donc notre corps, on va le voir dans les ateliers que je vais donner là dans moins de 2 semaines, où je vous explique les 5 piliers majeurs qui font que un régime ne peut pas fonctionner. Ça ne veut pas dire que les régimes ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que selon qui tu es, c'est quand même 5 failles énormes qui font que c'est normal que ça n'ait pas forcément marché. Et le deuxième jour, on voit l'impact des émotions, comment est-ce que ça fonctionne. Donc je t'expliquerai tout ça plus en profondeur. C'est complètement gratuit, tu as simplement à t'inscrire pour pouvoir y accéder et tu reçois les liens de connexion, tu reçois les replays, bref, c'est un espace pour en parler entre nous, pour guérir ça de façon plus puissante, et ça donne aussi beaucoup de soutien parce qu'on est en groupe. Et là, on est déjà dans le groupe en train d'échanger. Les personnes parlent de leurs différentes problématiques. Mais pour en revenir à nos moutons, compter, ça te met dans le mental et ça crée énormément d'émotions négatives. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de compter? Pour se rassurer, pour se dire c'est bon, c'est bien en train de marcher, je suis bien en train d'y arriver. Le problème, c'est que quand tu en es à compter pour te rassurer, et c'est pas une critique dans le sens où c'est pour mettre de la lumière dessus, pour que ça devienne conscient, parce que tout le monde fait ça. C'est l'éducation régime qui veut ça. Quand tu en es à compter, c'est qu'au fond de toi, tu manques déjà de confiance, tu manques de sécurité, tu manques d'amour de toi. Et donc, tant que ton régime roule, tout roule, s'il y a un accro, ça fait qu'aggraver le terrain émotionnel qui est déjà là. Et ça, pour moi, c'est le vrai drame. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce genre de passage, en fait, que je décris, que moi, j'accompagne pas mal en cabinet, où les gens arrivent et me disent « Ah, j'ai échoué !» C'est pas un échec, c'est la vie, c'est normal. C'est juste un passage, mais dans l'éducation régime, on te donne aucun outil pour passer ce genre de moment. Donc, est-ce que vous avez des questions? Tant que je réfléchisse à s'il y avait d'autres choses que je voulais vous donner. Oui, si. Qu'en fait, on est arrivé dans notre mental avec des choses terriblement complexes, où on va compter nos calories, on va compter les grammes, on va compter tout, on va se surveiller, on ne va pas se faire confiance, et du coup, on a basculé dans un truc hyper complexe. Alors qu'en fait, les choses, elles sont très simples. Ça aussi, je vais vous en parler dans les ateliers. En fait, c'est peut-être trop simple pour les individus, pour notre culture moderne, c'est peut-être, du coup, on n'y accorde pas assez de crédit. Mais tu sais quoi manger. Quand tu t'es déséduqué au régime, quand tu redeviens simplement une page blanche, tu sais de quoi ton corps il a besoin. C'est super bien foutu. Sauf qu'on a été éduqué à surveiller. On surveille, on se fait des dépistages. Bon, c'est un autre débat, mais j'ai quand même envie d'en parler. On fait des dépistages, par exemple, pour le cancer du sein, et on appelle ça de la prévention. Médecine chinoisement parlant, c'est vraiment
stupide dans le sens où en fait on fait peur. On crée de la peur, donc on crée un bon terrain à la maladie. La prévention, c'est la bonne hygiène de vie. Ça, c'est la vraie prévention médecine chinoise. Et donc, on est tout le temps en train de surveiller notre corps sur plein d'aspects, sur son esthétique, sur son poids, sur sa santé, sur... Le corps, en fait, c'est comme s'il nous voulait du mal. Si on se remet juste à j'ai un corps, voir j'ai un corps, il me veut du bien, les choses deviennent terriblement plus simples. Ça, je vous apprends à le faire dans le programme qui va commencer à la fin du mois. De retrouver cet état-là de je lui fais confiance. Et lorsque l'on est à cet endroit-là de je lui fais confiance, en fait, on voit qu'il y a des jours, on a envie de tel ou tel truc. Ça, c'est parce que ton corps, il sait. Et c'est là tout l'apprentissage, c'est pour ça que ça demande un peu de temps. C'est que lorsque l'on n'est pas à cet endroit-là, on peut avoir des envies dites mauvaises, parce qu'on est à un endroit où on va combler une émotion. Donc le corps, encore une fois, il nous rend service, il nous oriente vers du sucre, parce que c'est super réconfortant. Mais lorsque l'on sait vraiment comment fonctionne notre corps, lorsque l'on est OK avec comment fonctionnent nos émotions, on n'a plus, ou alors on arrive à identifier ces envies parasites. Et du coup, il ne reste plus que je lui fais complètement confiance et moi, j'hallucine de voir ce que mon corps me demande, de suivre ce qu'il me dit. Et des fois, je suis là, sérieux? Allez, on y va. Et je tombe plus tard sur des recherches et je me dis, waouh, c'était parfait. Et donc, retrouver cette confiance, cette simplicité, parce qu'on sait, ça nous demande de sortir de notre tête et de revenir dans notre corps. Et si tu veux perdre du poids, je suis désolée, mais ça se passe dans le corps. Donc, quand tu es en train de fixer ta balance, quand tu es en train de te faire chier avec des calories, à les compter, tu fais que t'auto-flageller, tu fais que renourrir ta tête. Alors, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est pour montrer que putain quoi. Putain, mais c'est pas ça la vie, c'est beaucoup plus sympa que ça. C'est parce que je suis en colère, parce que ça me désole de voir autant de femmes se faire finalement du mal avec cette façon de procéder. C'est pas les femmes qui choisissent ça, c'est parce qu'on leur présente ça, c'est le fruit de notre société. Encore une fois, on va vraiment décortiquer croyance après croyance dans les ateliers que je vous donne là dans 2 semaines. Mais j'en suis frustrée de voir comme c'est mal foutu. Par contre, là, je suis en train de parler de tout ce qui est mal foutu, mais je ne veux pas cracher. Si, j'ai un peu envie, mais il y a quand même des trucs qui fonctionnent dans les régimes pour certaines personnes. Quand il n'y a pas un terrain émotionnel super fort, quand ça fait pas des plombes, que tu as essayé plein de régimes et que tu as commencé à faire des nœuds, quand ta relation au corps elle est fluide, oui, c'est un peu comme une cure en fait. Ça marche. Mais le problème, c'est pour toutes les autres personnes où il y a plus que ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour parler, le titre c'était calories et kilos, donc faut pas que j'oublie les kilos. Les kilos, on a le nez sur la balance. Et en fait, il y a une question que j'aimerais vraiment que tu te poses si tu regardes ce live, c'est la question à retenir. C'est qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu t'es fixé, je sais pas, moins 7 kilos. C'est un chiffre, hein, sur une balance. Qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter de différent? Comment ta vie va changer? Est-ce que, en fait, ce qui fait ce bonheur-là, après quoi tu cours, cette sensation agréable, est-ce que c'est vraiment le chiffre sur la balance qui va t'apporter ça? C'est-à-dire que si tu t'es fixé, mettons, de perdre 7 kilos et que tu en perds 5, est-ce que ton objectif au-delà de ces kilos, qui était sûrement de te trouver belle, de te sentir en meilleure santé, d'être moins essoufflée, de je ne sais quoi, rentrer dans cette robe qui te fait kiffer, est-ce que vraiment ça va se jouer aux chiffres? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dites-moi, celle qui est là, si vous arrivez à suivre le fil de ma pensée, parce que je sais qu'il est pas classique. Parce que pour moi, la réponse, elle est non. La preuve, le truc que tu recherches, c'est pas un chiffre sur la balance. Et on se trompe en ayant le nez sur notre balance. C'est pas ça. C'est pas ça ta source de bonheur. C'est pas ça que tu cherches en réalité. Se sentir belle, ça passe à un autre endroit. Et d'ailleurs, je pousserais même le bouchon jusqu'à dire, est-ce que tu peux pas te sentir déjà belle avec 7 kilos de plus? Mais je sais que t'as pas envie de ça. Tu veux perdre du poids. Donc, restons sur la perte de poids. Est-ce que vraiment, c'est ta garantie de bonheur?
est-ce que c'est pas une sensation? Est-ce que c'est pas, plutôt que de regarder les chiffres sur la balance, est-ce que c'est pas l'estime que tu vas avoir de toi? Elle peut aller dans le sens de la perte de poids, et je suis pas en train de dire il ne faut pas perdre du poids, il y a des moments où c'est une question de santé, voilà, il y a plein d'intérêts, il y a plein de choses cool dans le fait de pouvoir s'alléger parce qu'on est dans une culture où franchement on s'endort avec beaucoup de sucre, on mange des quantités où on bouge même plus, on n'a pas besoin de manger autant. Et il y a un côté avec lequel je suis complètement d'accord. C'est plus pour l'aspect psychologique où tu mets beaucoup d'attentes derrière cette prise de poids et tu te focuses sur ces chiffres. Ça je suis pas d'accord avec. Parce que c'est des indicateurs, ça te donne un ordre d'idée. Ok, je suis pas en train de dire que ça n'est rien, mais par contre on est obsédé par le chiffre alors que c'est pas le chiffre après vraiment après quoi on court. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire par rapport à ces chers kilos et calories. Si vous avez des questions, c'est le moment, surtout n'hésitez pas. On va avoir dans les ateliers, je vous disais, le premier jour, on parle de ce qui dysfonctionne dans les régimes, après de l'impact de nos émotions sur notre corps. Et le troisième jour, il y a une séance de coaching ouverte à tous, où vraiment tout le monde peut apporter sa problématique et on peut la creuser plus en profondeur. Donc, n'hésitez pas, enfin, tout ça est offert. Parce que vous pouvez le voir, ça me saoule. J'ai envie de... Voilà, c'est le truc que je peux apporter au monde, ça me fait vraiment plaisir. Ça paraît peut-être superficiel de parler de ça. Parce que, par exemple, mon compte parle beaucoup de spiritualité. Mais pour moi, la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui doit s'incarner. Et ça passe par des choses très pratico-pratiques. C'est ok, la méditation. Mais si tu es en désamour de toi, si tu es tout le temps en train de t'auto-flageller, et c'est tellement important dans notre culture, l'apparence, le poids, toutes ces choses-là, que pour moi, parler que de méditation et pas de ce concret-là, c'est une spiritualité perchée, une spiritualité qui oublie ce qui compte vraiment. C'est facile d'être tout seul en train de méditer dans sa grotte, d'être dans le monde moderne et d'être aligné à nos valeurs, ça pour moi c'est plus difficile qu'être moine en fait. C'est pour ça que pour moi les êtres spirituels, les sages à l'heure actuelle, c'est ceux qui sont dans la vie parce que il n'y a pas plus dur de rester aligné dans tout ce contexte-là. Donc si ces lives, si ces ateliers peuvent vous permettre de mettre plus de conscience et plus d'amour sur ce qui est en train de se passer, alors j'ai réussi mon job et je peux me coucher tranquille. Bon, je ne vois pas de questions arriver, alors